Encore? Dans la suite de ce cours, nous allons voir comment ajouter des accessoires et des vêtements au mignon. Alors vu qu'on l'a fait tout nu, maintenant il est temps de l'habiller. Alors vous allez voir, c'est assez simple, là vous voyez un peu le résultat fini. Alors je vais vous montrer l'exemple par exemple des gants. Et après on verra comment j'ai fait aussi la salopette. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Alors je vais revenir juste. Je vais enlever quelques modificateurs, je vais masquer mes gants. Et je vais vous expliquer la méthode. On va masquer aussi la salopette et les chaussures. Alors donc on est parti de ça. Voilà, et donc on va voir maintenant comment on peut rajouter des accessoires sur ça. Alors on va faire plusieurs méthodes. D'abord on va voir comment je fais pour les gants et pour la salopette. Alors pour les gants c'est très simple. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une main. Donc on va prendre un petit peu plus. On prend une main comme ça et je la duplique. Donc Shift D pour dupliquer. Et ensuite on va séparer le maillage qu'on vient de dupliquer. On va le mettre dans un nouvel objet. Donc pour ça on fait P. Et là, on a un menu Separate qui apparaît, donc on va faire par sélection. Et là, j'ai, où est-ce qu'il est? Un nouvel objet qui s'appelle Core 0. Alors évidemment, il a tous les modificateurs et toutes les matières de l'objet qu'on vient de dupliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les matières, voilà. Voilà, donc là, on a notre objet qui s'appelle gant. Donc vous voyez qu'il y a la main qui dépasse un petit peu. Donc là, c'est normal, hein, c'est les deux objets qui se superposent. Donc ce que je vais faire juste, c'est que je vais l'agrandir un petit peu, puisque le gant, oups. Alors si ça fait ça, c'est qu'il y a une option X-Mirror qui est activée. Je vais la désactiver et j'aurai plus de problème. Ce que je fais, c'est que j'agrandis un petit peu. Voilà, on va le reculer. Alors s'il y a des morceaux qui dépassent, c'est pas grave, puisqu'on va s'en occuper juste après. Je vais agrandir un peu ça. Je fais une extrusion vers l'intérieur. Encore une autre. Et je rabaisse. Alors là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? C'est masquer la main pour pas qu'elle dépasse du gant. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc on sélectionne le mignon et on va utiliser un modificateur qui s'appelle Mask. Voilà, dans modificateur, dans la colonne Generate, vous avez ici un modificateur qui s'appelle Mask. Avec l'icône, c'est un petit masque d'ailleurs. Voilà, et en fait, ce qui fait ce modificateur, c'est qu'il va masquer les polygones qu'on lui indique dans un groupe de vertex. Alors, on va passer. Alors, j'ai juste masqué ce nouveau gant. On va passer là en mode objet. Je vais sélectionner toute la partie que je veux masquer. Donc là, je vais partir du bout des doigts, puis je vais faire un petit contrôle plus. Ou même pas, je vais faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas m'embêter. Voilà, on sélectionne toute la partie qu'on veut masquer. Et on va aller là dans le panneau data. Et dans les vertex group, on va créer un groupe de vertex. Donc on va en créer un nouveau. Je vais l'appeler masque main. Vous voyez, je l'ai déjà fait auparavant, mais je refais pour vous montrer. Voilà, masque main, c'est important de bien les nommer pour pouvoir les retrouver après. Masque main démo, je l'appelle pour pas confondre. Là, dans Weight, on va aller sur 1, on va faire Assign. Je vérifie de suite en Weight Paint que c'est bon. Donc là, c'est bon. Alors, il m'a fait ça. J'espère que ça va pas gêner. Je vais repasser en vue en Materials. Voilà. Et donc, ensuite, dans notre modificateur masque, on va aller choisir notre masque. Donc, masque main démo. Voilà. Alors là, il va afficher tout ce qu'on a sélectionné. Mais on a ici deux petites flèches à côté de là où on a entré notre groupe de vertex.
Et en appuyant sur cette flèche, vous voyez, ça inverse la partie masquée. Donc là, je peux réafficher ma main. Alors vous voyez que j'ai masqué un petit peu trop. Donc si ça vous fait ça, bah, c'est pas bien compliqué. Je vais resélectionner mon objet. Je vais passer en mode Weight Paint. Je vais aller sélectionner masque démo. Alors, on va masquer d'abord le modificateur masse, il n'en voit pas. Et on va enlever là tout ce qui nous gêne. Donc je vais remettre à 0. Bon, ça rame un peu à cause de la capture. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc là, j'efface. Normalement, tout ce qui est en rouge, ça va être masqué. Tout ce qui est en bleu, ça ne le sera pas. Voilà, là, si je réactive mon masque, ça devrait être bon. Non, il manque encore un morceau, mais bon, c'est pas grave, vous avez saisi le principe. Là, je vais le supprimer. Je vais aussi supprimer le gant. J'ai des petits soucis de démo. Mais bon, voilà le principe pour le gant. Alors après, ce qu'il faut faire, par contre, on sait bien renommer les objets. Et on va rajouter un nouveau modificateur armature, comme pour tout à l'heure. Et on va choisir notre squelette mignon. Et on va refaire la même chose que pour le mignon, mais pour le doigt. Puis comme ça, notre gant va suivre le squelette. Ça, on a la technique du gant. C'est une technique qu'on utilise voilà, pour ajouter un accessoire qu'on va déformer avec les os, comme le reste du corps. Alors vous voyez, j'ai fait la même technique pour la salopette. C'est-à-dire que sur mon corps, j'ai créé un masque d'ailleurs que j'ai pas renommé, j'ai appelé salopette. Et j'ai masqué toute la partie qui me gênait. Vous voyez, si je le... Non, c'est pas le masque. Ah non, ça c'est le masque de la main. Je me suis trompé. C'est le masque de la main gauche. Là, il est là le masque des jambes. Voilà. Donc la technique pour les gants, on peut l'appliquer à la salopette ou aux chaussures. Ou vous, tout autre vêtement que vous mettrez sur le mignon. Maintenant, il y a des objets qui n'ont pas besoin d'être déformés. C'est le cas des lunettes par exemple. Les lunettes, elles n'ont pas besoin d'être déformées. Par contre, elles ont besoin, quand on va bouger les os, de suivre les os. Alors pour ça, on va créer un lien de parenté. Mais pas un lien de parenté à l'endure, un lien de parenté en utilisant ce qu'on appelle une contrainte. Et là, dans les contraintes, ce que je vais faire, c'est que... Alors j'ai le choix. Je peux soit faire une copie des transformations, donc position, rotation, mise à l'échelle, ou alors créer un lien de parenté virtuel avec child of. Donc, je vais utiliser celui-là. Je vais aller choisir dans Target mon squelette. Et dans squelette, je vais choisir l'os sur le que je veux que les lunettes suivent. Donc là, ça va être la tête. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un petit souci. Donc là, on voit le lien de parenté virtuel. Il y a un petit souci, c'est une question de position entre l'os et les lunettes. On va appuyer sur Set Inverse. Voilà, donc là, j'ai plus de souci. Si je sélectionne ensuite mon os et que je fais une rotation, vous voyez qu'il y a les lunettes qui suivent. Alors là, on a des petits soucis avec les yeux. Là, c'est des choses à régler avec le weight paint pour que ça suive bien. Il va y avoir des petits soucis d'influence. Mais voilà globalement la technique pour assigner des objets à un os. Voilà pour ça. Ce qu'on va voir maintenant dans la suite de la vidéo, c'est comment rajouter des cheveux ou des poils. Alors pour ajouter les cheveux, on va utiliser un système de particules donc qui est intégré à Blender. Donc je vais masquer là tout ce qui me gêne au niveau de la lisibilité. Donc je vais pas avoir besoin. Là vous voyez, j'ai déjà créé là quelques petites touches de cheveux, mais je vais vous montrer plus en théorie comment ça fonctionne. Alors je vais enlever mon système de particules. Voilà, il n'est plus dans les modificateurs. Alors, pour
créer des cheveux ou de la fourrure, des poils, on va utiliser le système de particules de Blender. Alors vous allez ici dans l'onglet particules, qui est dans le panneau Properties, et vous appuyez sur le petit plus. Et on a un objet qui s'appelle Particule System qui se crée, donc on va le renommer nous en cheveux. Voilà, parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous voulez créer un système de particules pour les cheveux, un pour les poils, un pour faire une barbe ou une moustache, je sais pas, ce que vous voulez. Voilà. Alors, ensuite, il y a deux types de particules. Le type émetteur, donc qui va envoyer des particules, là vous voyez là ce qui tombe du million. Donc c'est pas ce système-là qu'on va utiliser, nous on va utiliser le système R, voilà, qui est comme ça. Alors vous voyez qu'il y a des cheveux qui ont poussé partout sur le million, ces espèces d'aiguilles. Donc nous ce qu'il faut qu'on fasse, c'est indiquer quelle zone on veut sur laquelle on veut qu'il y ait des cheveux. Et pour ça on va utiliser, toujours pareil, un système de vertex group. Donc moi là j'en ai déjà créé un, je vais en créer un autre. Je vais l'appeler cheveux démo. Et on va indiquer sur quelle zone on veut ces cheveux. Alors soit vous pouvez le peindre, soit vous pouvez le faire avec une sélection, puis assign après. Moi je fais rapidement une sélection de l'endroit où je vais avoir les cheveux. Là ça me semble bien. Donc là sur cheveux démo je vais faire assign. Donc là ça va être la zone de densité de cheveux, sachant que là j'ai fait, je vais mettre weight à 1. Sur weight paint. Donc là on voit ce que ça donne. Alors je sais pas pourquoi il me met à chaque fois quand je fais assign des zones. Donc là où ça va être rouge, c'est là où il va y avoir des cheveux. Plus on va avancer, moins il va y en avoir. Donc là, quand j'ai fait assign, il m'a peint un peu des zones transitoires. Donc moi ça me plaît pas trop. Ah non, c'est parce que j'ai pas le bon. Ah voilà. Non, j'ai rien dit. Là c'est bon. Donc vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est là où il va y avoir des cheveux. Ce qui est bleu, c'est là où il va pas y en avoir. Et puis, si on veut qu'il y ait des zones où il y ait des cheveux mais un peu moins, bah là par exemple, je vais mettre à weight, je vais mettre à moitié. On va dire que je vais masquer le masque pour y voir plus clair. Où est-ce qu'il est dans ma hiérarchie? Lunettes. Voilà, et si je veux qu'il y ait des cheveux, par exemple ici, mais moins, ouais, voilà, on peut. Plus la puissance du pinceau va être forte, plus il y aura de cheveux. Et plus elle va être faible, moins il y en aura. Donc là ensuite, je vais retourner dans mon panneau de particules. Je passe en mode objet. Et on a dans le panneau un panneau qui s'appelle Vertex Group. Et là, sur Density, je vais aller chercher mes cheveux démo. Et voilà, maintenant on n'a plus que les cheveux qui sont à l'endroit où on a indiqué. Donc là, il fait un peu punk. On va arranger ça. Donc dans les particules, on va remonter. Vous avez plusieurs options. Déjà le nombre de particules. Donc là, on va laisser sur 1000. Et la taille, air length. Donc je vais le diminuer. Voilà, il est un peu moins punk, là, il est juste coupe un peu afro. Alors là, ça ressemble pas encore à des cheveux, hein. On est d'accord. Il y a énormément d'options, notamment là, render, c'est la texture qu'on va utiliser. Donc là, il s'est mis sur peau. Moi, j'en ai créé une cheveux que j'ai rajouté. Là, c'est juste du noir. Et donc, on va utiliser cette matière, pas cette texture, cette matière cheveux pour, pour colorer nos cheveux. Voilà, vous pouvez choisir le type d'objet qui est mis. Là, par exemple, j'ai mis passe, donc ça me crée ces pics. Mais si je sais pas si je veux rajouter, je vais rajouter une Suzanne. Et je peux choisir que les cheveux soient un objet. Donc là, je mets Suzanne. Et il a plein de Suzanne en cheveux. Voilà, ça peut être pratique, par exemple, si on veut utiliser ce système pour planter une forêt d'arbres. Voilà, on peut changer la taille. Mais bon, moi, je vais rester sur passe, parce qu'on va voir comment ça fonctionne tout ça.
Donc plusieurs options, vous avez aussi groupe si vous voulez répartir un groupe d'objets de manière aléatoire sur une surface. Ça peut être pratique. On va laisser ça comme ça. Important, c'est children. Donc, parce que là, en fait, on a mis 1000 cheveux. Là, si j'en mets 10 000, on va en avoir plus. Mais ça va être un peu le bazar à calculer. Ce qu'il faut rajouter, c'est j'ai laissé à 1000, les children. Donc, en fait, les children, ça va être des cheveux, on va dire, enfants, qui vont suivre ceux existants. Mais qui, voilà, le logiciel va interpoler en rajoutant des cheveux autour de ceux existants. Donc là, vous avez l'option display où en fait c'est l'affichage dans la vue 3D. Donc il rajoute 10 cheveux autour de chaque cheveu existant. Et dans le rendu, il y a 100. Donc moi, ça fait un peu beaucoup. Je vais juste mettre 30. Et si je fais un rendu de zone, ah mais oui, mais vu qu'il n'y a pas de décor, on va pas voir. Je vais afficher le décor derrière. Non, il veut pas afficher le décor derrière. Je vais peut-être changer la couleur de fond. Décidément, ça marche bien en démo, en test, mais ça marche pas. Bref. Là, je vais juste mettre une texture. Voilà, on va mettre un fond blanc. Ça marche toujours pas. Donc voilà, là on voit le rendu des cheveux qui est pas top top. C'est peut-être déjà parce que moi c'est juste un truc tout noir. Si je les mets un peu gris pour qu'ils reçoivent un peu de lumière, ce sera mieux. Voilà, donc là c'est pas génial, là, c'est juste des piquants. Donc on va voir comment on peut arranger ça. Voilà, je vais arrêter le rendu. Donc là, dans la section Children d'enfants, on peut choisir, on a plusieurs options. Donc déjà on a Clump, là qui va regrouper en fait en mèche. Le Sound Shape qui va déterminer la forme de cette mèche en fait. Donc, à vous après de tester tout ça. La longueur des enfants. On peut choisir si c'est des cheveux longs. On peut faire quelque chose qui soit moins uniforme, donc avec plus de formes aléatoires. Ajouter du random dedans. Donc déjà c'est un peu mieux. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Voilà, on peut choisir l'option curl pour mettre des cheveux bouclés. Voilà, radial pour onduler un peu, wave pour faire des vagues. Alors là, vous voyez, ça fait des espèces de cassures. Donc c'est parce que j'ai pas de... Si je fais ça, on peut choisir la résolution en fait des cheveux, le nombre de segments. Là, si j'en rajoute, on va pouvoir adoucir un petit peu le rendu. Mais voilà, donc là, on a une coupe qui est pas forcément... On peut choisir la base de la forme, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Par contre, on a des options qui vont nous permettre de peigner le mignon. Donc là, on a un truc qui s'appelle un mode qui s'appelle Particle Edit. Voilà, donc dans Particle Edit, on voit pas forcément les enfants, on peut les afficher comme ça, mais on les voit pas, on voit surtout les parents. C'est des fois plus simple. Et donc dans Particle Edit, on a plusieurs outils, dont notamment l'outil Comb. L'outil Comb qui nous permet en fait de peigner le mignon. Là, vous voyez, si je le prends et je peux faire une coupe. Ça prend un peu de temps. Faut faire attention à ce que ça rentre pas trop dans le crâne. Et voilà, vous pouvez donc comme ça créer la coupe de cheveux que vous voulez. Voilà, vous pouvez rajouter des cheveux à certains endroits. Là, on va annuler parce que c'est pas top ce que je viens de faire. Changer la longueur, adoucir, couper. Si je prends Cut, je peux couper les cheveux qui sont un peu trop longs. Donc voilà, vous pouvez jouer au coiffeur pendant des heures si ça vous chante. Ça, on va pas toucher. Voilà, si je remets les children, on va lui enlever un peu des yeux.
Donc voilà comment faire. Après, on peut aussi améliorer. Bon, là, c'est toujours pas terrible. On peut améliorer la taille à la racine et la taille à la pointe des cheveux. Alors donc, pour customiser ces cheveux, on va déjà voir comment on peut changer leur couleur. Alors, je vais ouvrir l'onglet Nodes pour ça. Le Node Editor. Enfin, pas l'onglet, la fenêtre Node Editor. Je vais être sûr d'avoir bien... Voilà, c'est mes cheveux qui sont sélectionnés. Donc là, j'ai choisi un matériau diffuse de base. Après, on peut en combiner plusieurs. Hein. Si on veut faire les cheveux brillants, avec des petits reflets, on peut rajouter un shader, comment ça s'appelle? Glossy. Voilà, tiens, je vais les mixer tous les deux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on a un aspect un peu brillant. Ça commence à avoir un aspect un peu plus sympa. On peut, avec... Là, j'ai un nœud qui s'appelle, où est-ce qu'il est? Color Ramp. Donc Color Ramp, c'est un dégradé de couleur. En fait, on peut créer un dégradé de couleur le long des cheveux. Donc là, cette couleur-là, ce serait la racine. Donc là, en noir. Et cette couleur-là, ce serait l'extrémité, la pointe. Juste pour ça, il faut qu'on ajoute dans un nœud input rinfo. Voilà, donc c'est là, ce nœud contient des informations sur les cheveux. Donc avec ici le nœud intercept qu'on va relier à factor, puis la color qu'on va relier à diffuse. Là, je vais mettre à fond sur mon diffuse, et pour qu'on voit bien, je mets des couleurs un peu plus flashy. Là, voilà. On va vraiment être dans flashy. Alors là, on voit pas très bien, mais là, je pense qu'on voit un peu mieux. Donc, les pointes sont blanches. D'ailleurs, je voulais pas les faire blanches, je voulais les faire bleues. Qu'on voit mieux. Voilà, donc là, on a les pointes roses et les extrémités qui sont bleues. Enfin, les racines qui sont roses et les extrémités qui sont bleues, décidément, j'y arrivé. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc évidemment, vous faut utiliser des couleurs un peu plus, un peu mieux, un peu plus réalistes, on va dire. Allez, bon, je vais faire un mignon blond. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde, vu qu'ils sont déjà jaunes, mais bon. Allez, on va changer. Oh, je vais laisser comme ça. Alors ensuite, une fois qu'on a mis la couleur, on peut récupérer ça. Ok, alors ensuite, on va voir maintenant comment travailler un peu la forme des cheveux. Donc ici, vous avez des options qui s'appellent Cycles Hair Settings. Donc on peut changer la forme. Enfin la forme ça va être la variation d'épaisseur entre la racine et la pointe. Alors vous avez ici des options thickness, donc route qui correspond aux racines et type qui correspond aux extrémités, aux pointes. La close type, en fait ça fera toujours une fermeture en pointe comme on voit là. Donc là par exemple, je peux augmenter. Je vais augmenter qu'on le voit bien. Donc par exemple, je vais mettre 8. Et on va voir un peu. Vous voyez, ça fait des espèces de gros boudins. Voilà, si je vais le baisser un petit peu parce que là, on voit pas grand chose quand même. Et type, je vais prendre 2.5. Voilà, donc là, on a ces espèces de frites, là, on va dire. Si j'enlève close type. Voilà, donc on n'a plus les extrémités qui finissent en pointe. Et voilà, là, on n'a plus cette impression, ça ressemble plus à des spaghettis qu'à des cheveux. Donc voilà, vous pouvez jouer là-dessus, sur l'épaisseur. Alors, nous allons finir cette partie avec le simulateur de vêtements de Blender. Donc pour voir comment on peut faire des vêtements pour le mignon. Alors rapidement, on va voir la théorie, après on verra un peu la pratique sur le mignon. Alors on va prendre notre cobaye adoré, Suzanne. Et je vais prendre un plan, voilà. Alors le principe c'est tout simple, c'est qu'il y a des objets
sur lesquels on va mettre la simulation de vêtements pour qu'ils se comportent comme du tissu, et d'autres objets on va dire, qui sont durs et qui vont servir de collision. Alors, je vais déjà agrandir un peu mon plan. Il faut le subdiviser, puisque plus la résolution de votre objet va être grande en termes de polygones, plus la simulation au niveau d'événements sera détaillée. Donc là, je vais faire subdivide. On va mettre un peu 10 coupes. Je vais le refaire encore une fois. Voilà, là, je pense que là, c'est assez bon pour la démo. Alors, on va aller dans cet onglet-là, dans le panneau Properties, qui est l'onglet Physics. Et on va activer ici l'option Close, donc vêtements en anglais. Alors, dans Close, vous avez plusieurs on va dire préconfiguration. Vous pouvez choisir de faire un tissu en coton, en jean, en cuir, en caoutchouc ou en soie, si je dis pas de bêtises. Voilà, sinon vous pouvez vous-même customiser toutes les options. Alors là, pour faire la simulation, donc il faut avoir avoir indiqué à Blender qu'on voulait utiliser la simulation vêtements, et ensuite faire lecture. Donc là, j'ai fait lecture, et il s'est rien passé, c'est normal puisque on va dire que notre tissu là n'a rien avec quoi interagir. Donc je vais prendre Suzanne, et Suzanne, je vais utiliser collision dans le même panneau là de physics. Voilà, là on n'a pas grand chose à toucher. Et là, si je fais lecture, hop, donc on voit notre drap enfin notre tissu qui a rencontré Suzanne et donc qui se comporte comme du tissu en conséquence. Donc là, je suppose qu'à force de bouger, il va finir par tomber. Voilà. Donc là, vous avez la version 24 images secondes. Donc ça fait des trucs pas terribles. Peut-être avoir... Donc tu vas t'arrêter maintenant. Là, dans Close Collision, on peut utiliser Self Collision. Parce que sinon, on va dire que les morceaux de tissu peuvent passer les uns à travers les autres. Voilà, on peut faire ça. Là, je vais mettre en smooth pour que ça soit un peu plus joli. Voilà, donc voilà en théorie comment ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Après, il faut vraiment faire du peaufinage au niveau des options. Alors, on va voir maintenant nos vêtements appliqués à un exemple concret avec le mignon. Donc là, vous voyez, je l'ai fait une espèce de t-shirt pas très beau, hein, on va dire. Et donc, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais assigner à mon mignon, là dans l'onglet Physics, l'option collision. Voilà, qui était déjà activée, donc je la remets. Et au t-shirt que j'ai créé, je vais mettre close. Puis je fais lecture et voilà. Alors, vous voyez que là ça bouge sans arrêt. Il va peut-être y avoir des endroits où vous allez vouloir qu'il n'y ait pas de simulation, que ça reste fixe. Notamment au niveau des cols par exemple. Et pour ça, on a une option dans les clauses qui s'appelle le pinning ou pinning. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais enlever le t-shirt avec une cape par exemple. Donc là, j'ai rapidement fait une cape hein, pour le mignon. Donc on a un mignon super-héros. Et donc le panning, comment ça fonctionne? Donc ici, dans l'onglet, dans le panneau Properties, dans l'option Close, vous avez une option Panning. Voilà, et en fait, on va utiliser un groupe de vertex. Et ce groupe de vertex va définir les endroits où la simulation ne s'effectue pas et où elle reste fixe en fait. Donc là, par exemple, je vais prendre ma cape. Je vais sélectionner tout ça là. Je vais aller dans mes vertex group. Je vais l'assigner. Je vais l'appeler pinning. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais comme ça, au moins, je saurai à quoi ça correspond. Je vais faire assign. Je vérifie en white paint que ça a bien fonctionné. Donc là, ça m'a rajouté un peu de vert. Donc ça veut dire que ça tiendra à moitié dans la simulation. Ça restera fixe. Et ça, la simulation l'utilisera à moitié, la partie verte. Donc là, on est bon.
Et donc si je retourne dans mon onglet Close, hop, j'allais dans Pinning ici. Et je vais utiliser Pinning, parce que j'ai mis... Non, j'ai pas mis de close à lui. Non. Pinning, et donc là si je fais lecture pour ma simulation, on voit qu'il n'y a que le derrière qui tombe, alors que là où j'ai mis mon pinning, ça ne bouge pas. Donc comme ça, vous pouvez avoir des parties qui sont rigides, ou même des parties qui n'existent pas. Voilà. Si par exemple vous voulez faire un rideau, et juste accrocher le haut du rideau, voilà, vous pouvez procéder comme ça. Donc voilà pour les bases de la simulation de vêtements. Maintenant, ça va être à vous de créer vos propres vêtements pour le mignon avec tout ce que je vous ai montré.